Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement également retransmise sur le podcast. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on commence une nouvelle série de vidéos sur les années de profection. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes intéressé par l'année de profection 1, avec les âges du coup qui correspondent. On va en parler en détail, bien sûr. Mais du coup, petit point rapide pour vous expliquer rapidement ce que c'est les années de profection. Alors, la série de vidéos sera destinée principalement aux débutants, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, vous avez toutes mes ressources en description d'épisodes. J'aurai sûrement aussi un post Instagram dans le lot, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y regarder. Alors, les années de profection, du coup, qu'est-ce que c'est? En astrologie, on part du principe, on a une technique finalement de calcul qui s'appelle les années de profection. Et on part du principe avec cette technique-là qu'à chaque âge est associée une maison, est activée une maison dans votre thème astral. Donc, ces cycles finalement sont plus ou moins pour tout le monde forcément pareils, mais bien sûr, on ne vit pas tous les mêmes cycles au même moment, forcément les uns des autres. Donc, il y a des subtilités qu'évidemment, je vais aborder dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de l'année de profection 1. À quel âge, du coup, est activée cette année de profection? Cette année de profection est activée, du coup, durant notre première année, donc de nos 0 à 1 an, dans l'année de nos 12 ans, 24 ans, 36, 48, 60, 72 ans. Alors, je réponds aux questions qu'on me pose finalement assez régulièrement. À partir de quand on compte et jusqu'à quand ça va? Alors, une année de profection est activée le jour de votre anniversaire jusqu'à l'année suivante, finalement. Donc, le jour où vous avez 24 ans, le jour même, alors votre année de profection 1 est activée jusqu'à votre anniversaire des 25 ans. Et dans ce cas-là, ce sera la maison de l'année de profection 2 qui sera activée. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qui risque de vous arriver finalement, des thématiques que vous allez rencontrer lorsque votre année de profection 1 sera activée. Donc pendant vos 0 à 1 an, 12 ans, 24 ans, 36, 48 ans, etc. Donc vous pourrez voir ici, juste là, c'est les âges qui correspondent bien sûr, voilà, juste ici. Ici, l'ascendant est en bélier, d'ailleurs. Bon, ça, on y reviendra après. Pour les plus avancés d'entre vous, vous pouvez évidemment regarder par rapport à votre thème astral, le maître de la maison 1, donc dit le maître d'ascendant, et regardez où il se trouve dans votre thème astral. Là, ça va vous donner des subtilités en plus pour comprendre du coup quelles énergies vont être en plus de la maison 1 activées. Admettons, vous êtes ascendant bélier, juste là. On ira regarder Mars dans votre thème astral et admettons, vous avez Mars par exemple en maison 3. Alors la maison 3, les thèmes de la maison 3 seront également activés durant l'année. Attention, là, c'était vraiment une petite parenthèse pour ceux qui sont les plus avancés d'entre vous. Mais si jamais vous ne comprenez pas du tout ce que je dis, pas de panique, on va rentrer dans les détails. Vous avez juste à retenir les âges et c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, encore une fois, pour les plus avancés d'entre vous, vous pouvez également regarder les planètes qui sont dans la maison activée. Admettons, dans votre maison 1, vous avez Vénus, par exemple. Et bien, vous savez du coup que ce que représente Vénus dans votre thème astral va être activé durant cette année de profection de maison 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, autant pour ce qu'elle représente à elle-même que pour ce qu'elle dirige, les maisons qu'elle dirige dans votre thème astral. Bon, la parenthèse pour les plus avancés d'entre vous est fermée. Maintenant, on va passer aux interprétations en ce qui concerne l'année de profection 1. Alors, si vous avez, donc la période encore une fois, l'année avant vos 1 an, 12 ans, 24 ans, 36, 48, 60, 72 ans, alors vous êtes dans votre année de profection de maison 1. Alors, l'année de profection de maison 1, de quoi elle nous parle? Quels sont les thèmes que vous allez vivre un petit peu comme une toile de fond durant toute cette année-là? Bon, vous le savez, l'ascendant en astrologie, c'est le corps. C'est le corps, entre autres. Donc, vous risquez
durant cette année de profection, de vivre des thématiques en lien avec votre corps. Donc ça peut être un changement physique, par exemple. Admettons, je ne sais pas, ça peut être une grossesse, par exemple, pour une femme, un changement physique, surtout si le mètre de 5 est activé ou voilà. Ça peut être un changement physique, je ne sais pas, un nouveau tatouage, ça peut être donc durant l'année, hein, une nouvelle coupe de cheveux, ça peut être une prise de poids ou une perte de poids, ou une prise de masse, une perte de masse, quelque chose comme ça. En tout cas, il y aura un thème sous-jacent lié au corps. Admettons, on voudra marquer finalement un nouveau cycle, parce que c'est ce que représente la maison 1, c'est les nouveaux cycles, hein. Et donc forcément, on aura peut-être envie de marquer le coup d'un point de vue physique. Typiquement, moi, je rentre bientôt dans mon année de profession 1 et j'ai changé mes cheveux il n'y a pas longtemps. Bref. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner un petit peu un exemple de ce que peut représenter l'ascendant, de ce à quoi on peut s'attendre finalement durant cette année de profection 1. Voilà, un changement corporel, tatouage, ça peut être la volonté aussi de prendre conscience de son corps. Admettons, on a des complexes qu'on se traîne depuis des années. Eh ben, peut-être que ça va être le bon moment pour justement se conscientiser ça, savoir d'où ces complexes viennent, se réconcilier littéralement avec son corps. Ça peut être vraiment un bon moment pour le faire. Et puis, dans tous les cas, ça risque de se faire assez naturellement. Surtout que, évidemment, qu'est-ce qui se trouve en face de la maison 1? C'est la maison 7, c'est nos parts d'ombre, c'est un peu nos parts inconscientes, c'est les choses qu'on n'a pas encore conscientisées. Et donc, finalement, une année de profection de maison 1 peut tout à fait nous permettre de prendre conscience de schémas un petit peu, de complexes physiques qu'on a, etc. Et donc, forcément, les accepter, voilà, tout simplement. Normalement, si vous êtes effectivement dans votre année de profection 1, vous avez vécu une année, admettons, l'année précédente finalement, un petit peu plus difficile. Pourquoi je dis ça? Parce que l'année précédente, donc admettons que vous avez aujourd'hui 24 ans, l'année de vos 23 ans, vous avez vécu l'année de profection de maison 12. Normalement, l'année de profection 12, elle n'est pas facile parce qu'on se déleste d'énormément de choses. Bon, ça, je vais en parler dans du coup l'épisode concerné. Mais durant l'année de profection de maison 12, c'est vrai que c'est une maison qui est un petit peu connue pour ça, on se déleste énormément. On lâche prise, on guérit, voilà, il y a beaucoup de schémas comme ça qui se libèrent en fait, pour repartir du coup sur un nouveau cycle. Donc ça, c'est la maison 1. Durant votre année de profection de maison 1, vous allez repartir sur un nouveau cycle. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que du coup, l'année de profection 1, elle est super facile, on respire, c'est la joie et tout. Hum, hum, hum. Non, 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 ça peut être extrêmement difficile de repartir sur un nouveau cycle, de lâcher prise, de recommencer. En maison 12, enfin avec la maison 12, on a lâché prise sur beaucoup de choses, on a quitté des schémas, on a quitté des relations, etc. normalement. Euh, et c'est extrêmement difficile de repartir de zéro, en fait, parce que c'est ça, l'année de profection de maison 1. On repart de zéro. Donc, évidemment, voyez un petit peu quelles autres maisons sont activées au cours de votre année de profection 1, voir un petit peu le maître de votre maison 1, tout ça pour avoir comment dire, des subtilités, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous allez quitter, par exemple, ça peut être ça. Mais en tout cas, la dynamique, la toile de fond de votre année, j'ai envie de dire, ce sera une dynamique de renouveau, de début de cycle, on recommence de zéro, on balaye tout, on quitte tout ce qu'on a construit avant, ou en tout cas une partie, pour recommencer sur un nouveau cycle. Ça fait un petit peu, j'ai envie de dire, même énergie du scorpion, finalement. Mars est en analogie avec la maison 1 et qui dirige également le scorpion. Donc c'est assez drôle de voir que ce soit finalement sur la maison 8 ou sur la maison 1, on a cette énergie de renouveau, de recommencement, on reprend tout de zéro, ok, carte sur table, on balaye tout et on recommence. Voilà, c'est un peu l'énergie de la maison 1. Donc pour certaines personnes, ça peut être quitter une relation en maison 12, donc admettons à nos 23 ans, pour à nos 24 ans, redémarrer sur un nouveau cycle relationnel, des nouvelles relations, etc. Sans forcément que ce soit très engageant sur le long terme, mais juste, voilà, on décide de quitter une relation qui traîne depuis des années. Et je sais pas, à nos 24 ans, par exemple, on décide de se lancer sur Tinder, quoi. Ça peut être ça. Donc voilà, recommencer quelque chose, un souffle d'air frais, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça.
Ça peut être typiquement quitter un job pendant nos 23 ans ou nos 35 ou nos 47 pour l'année suivante, du coup, démarrer un nouveau travail, une nouvelle formation, euh, un nouveau job, ouais, c'est ça, nouvelles études. Ça peut être ça. C'est pas du tout impossible. Voilà. En tout cas, on est vraiment dans une énergie de renouveau. C'est l'énergie du printemps, en fait, finalement. La maison 1, c'est également un petit peu notre vision de la vie, d'un point de vue assez primaire, j'ai envie de dire. Donc, quand on vit notre année de profection de maison 1, on peut soit affirmer notre vision de la vie. Je ne sais pas trop comment ça pourrait se manifester, mais effectivement, on pourrait décider d'affirmer, c'est ça, notre vision de la vie, de quelque manière que ce soit. Ou bien, en maison 12, on a vécu tellement de choses qui nous ont fait finalement un petit peu changer d'état d'esprit qu'on a une toute nouvelle vision de la vie, une toute nouvelle approche, une toute nouvelle ouais, c'est ça, vision, approche de la vie pendant cette année de maison 1. Admettons, je ne sais pas, en maison 12, admettons, on était quelqu'un de très cartésien. Pendant notre année de profection de maison 12, on a vécu des choses très difficiles. Ça peut être la maladie, par exemple, des choses comme ça, ou des événements un peu paranormaux ou quelque chose comme ça. Et du coup, on aborde notre année de profection de maison 1 avec une toute nouvelle vision de la vie, qui est peut-être une vision plus éthérique ou plus spirituelle, ou j'en sais rien. Et donc, voilà, on aborde finalement cet anniversaire de 12, 24, 36, machin, 36 ans, avec une toute nouvelle vision de la chose, hein, tout simplement, de la vie en général. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que j'ai oublié pour la maison 1, pour l'année de profection de maison 1? Honnêtement, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir si vous êtes en train de vivre votre année de profection numéro 1, enfin de maison 1 en tout cas, c'est qu'évidemment, vous êtes dans un cycle de renouveau, dans un cycle de naissance, de renaissance. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à aller regarder un petit peu le maître de la maison, de votre maître d'ascendant, finalement, de la maison 1, pour voir un petit peu des subtilités, encore une fois, si vous voulez aller plus loin. Ça, c'est tout à fait évidemment possible. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans une énergie de renouveau, on se réapproprie son corps, finalement, ça peut être ça aussi, de début de cycle, ça je l'ai dit, insertion et projection, voilà, vision de la vie, comment on se réinsère dans la vie, comment on se réinsère dans notre existence, est-ce qu'on a une vision différente de notre existence? Écoutez, voilà, je crois que, évidemment, transformation, oui, transformation physique, je l'ai dit, mais voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette année de profection de maison 1. C'est pas l'année de profection égale plus, j'ai envie de dire, de cas différents. Mais voilà, je pense qu'avec ça, vous avez déjà un bon bagage pour comprendre ce qui risque de vous arriver ou ce que vous avez déjà vécu, etc. Donc voilà, écoutez, je crois que j'en ai dit assez. Je crois qu'on peut s'arrêter là finalement. On se retrouve du coup bientôt pour l'année de profection de maison 2. Et moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle journée. Salut, à très vite.